Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 19 octobre 2021. Il est presque 11 heures, un petit peu de retard, même beaucoup de retard, mes amis. Vous veuillez m'en excuser. J'ai dû procéder donc à des articles de dernière minute ce matin, très tôt ce matin, pour certains sites d'information. Voilà. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc l'Arménie, tout d'abord, en Artsakh. euh, le Albert Hovhannissian, le jeune Albert Hovhannissian qui était sorti de l'université d'État d'Erevan et qui avait été au front lors de la guerre de 44 jours, avec ces fameuses images qui ont circulé en fait au niveau du monde entier, dans le monde entier, derrière son canon. Donc il tirait donc Albert Hovhannissian jusqu'au bout, jusqu'à sa mort en fait, en martyr, lors de la guerre de 44 jours en Alsace. Il est mort donc en héros. Vraiment des images poignantes qu'on voyait donc exténué pendant des journées entières derrière son canon à tirer face à l'ennemi turco-azéri qui lui a dû par drone à distance le tuer tout simplement. Voilà. Donc Albert Hovhannissian, son père était à Stepanakert, donc c'était hier tout simplement. Il a reçu donc Albert Hovhannissian le titre de héros de l'Alsar et à ce titre bien sûr la médaille de l'Aigle d'Or médaille remise par le président de l'Alsar, Araik Harutyunyan, à son père donc à titre posthume. Donc voilà pour ce jeune soldat arménien, son père qui s'est dit qu'il était fier de son fils bien sûr, héros, véritable héros. Son père c'est Ardak Hovhannissian. Donc voilà, Albert Hovhannissian, et comme Albert Hovhannissian, il y en a eu des centaines, voilà, dans les 6 à 7 000 soldats, donc beaucoup de jeunes qui étaient sortis de l'école, tout simplement, de l'université, et qui ont été directement au front. Voilà. Ils ont lutté héroïquement, mais au danger du ciel, face à ces drones que les services arméniens n'avaient pas prévus. Grave faute aussi. Donc voilà, ils servaient à quoi les services de renseignement? Voilà, donc on a perdu cette guerre à cause aussi de ces drones turcs et israéliens, oui, Israël, donc qui a été fondé suite à la Shoah et qui a fait tuer des milliers d'enfants arméniens en Artsakh. Voilà, le métro d'Erevan, donc une nouvelle station, la 11e station. Il y a un concours, donc un appel d'offres qui a été lancé par la mairie d'Erevan pour ce métro, donc Garen Demircian, qui dispose de 10 stations, qui est longue de plus de 12 kilomètres. Donc une dernière station, celle de Achapniak, voilà, qui reliera donc à la station Paregamutun. L'appel d'offres a été lancé, c'est une compagnie russe qui a gagné cet appel d'offres, une compagnie russe qui s'appelle Metro Metro Giprotrans, voilà. Et son président, enfin son directeur, a affirmé qu'il serait intéressé aussi pour récupérer la mise aux normes et puis l'entretien de ce métro d'Erevan pour 500 millions de dollars. Voilà. Donc le métro d'Erevan qui dispose de 45 grammes, dont 33 donc wagons sont utilisés. On en parle depuis longtemps de ce métro, de cette station, mais effectivement, c'est une question de financement. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si le dossier a été bouclé. La mairie d'Erevan veut rester discrète à ce niveau-là. D'après les constructeurs, il faut 1 an et demi pour construire la station donc, à Chapniak. En Arménie, donc, à Massis, donc dans la ville de Massis, qui est dans la région de Ararat, en Arménie, a été fondée une ferme d'élevage d'autruches. Donc le propriétaire a une centaine d'autruches pour l'instant, qui sont nées en Arménie en fait, avec des œufs qui ont éclos, qui ont donné donc naissance à des autruches. Donc le propriétaire donc désire en avoir davantage. Il y a un grand marché. Il veut aussi faire des conserves, donc peut-être exporter donc la viande d'autruche. La peau est aussi très prisée au niveau de son cuir. C'est Admenak Asatoriana qui s'est installé en Arménie, qui a une expérience à l'étranger. Il a étudié donc l'élevage d'autruche à l'étranger. Il a installé la même chose à Massis, en Arménie. C'est une très très bonne chose pour l'Arménie, pour le développement économique de l'Arménie, qui dispose de beaucoup beaucoup de moyens, mais par contre il faut des idées, il faut des gens qui puissent nourrir des projets, développer des projets pour enrichir ce pays qui est l'Arménie. Frontière arménienne, donc les autorités donc démentent
les autorités arméniennes démentent les informations, les rumeurs selon lesquelles le mont Pela, dans la région de Syunik, donc je crois que c'est près de Kapan, oui, près de Kapan, aurait été cédé aux Azéris. Donc il n'en est pas question. Donc le ministère arménien de la Défense a rejeté ces fausses informations. Beaucoup de rumeurs dans le sud de l'Arménie qui est instable, dont la population se sent en insécurité, d'où le développement d'un terreau favorable aux rumeurs, sans doute colporté par des partis d'opposition, bien sûr, qui n'aiment pas Pachinian. Voilà. Donc, c'est pas le cas. Donc, une nouvelle rumeur qui n'est pas le cas. Donc, hier, il y a eu aussi un séisme en Azerbaïdjan, près de la ville de Khazar, au nord-ouest de l'Azerbaïdjan, qui touche Ichevan, la région de Tabouche, et qui touche aussi la Géorgie. Un séisme de 3,2, donc de moyenne importance, qui a été ressenti même à Ichevan, donc chef-lieu de la région de Tabouche en Arménie, et Noyam-Perian. Donc ce sont des villes qui ont senti cette secousse, également en Géorgie. Voilà, on ne sait pas, en Arménie il n'y a pas eu de dégâts, on ne sait pas s'il y a eu des dégâts en Azerbaïdjan ou en Géorgie. La Russie a livré 10 tonnes d'aide humanitaire, de frais humanitaires aux habitants de l'Artsakh. Voilà, donc un mouvement de solidarité humanitaire de la Russie au profit des citoyens arméniens de l'Artsakh, des 120 000 Arméniens qui vivent sur leur terre ancestrale en Artsakh, sécurisés par l'armée russe. Voilà. Alan Simonian, c'est le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, a reçu hier à Yerevan, il a reçu Madame Anne Louyo, l'ambassadrice nouvellement nommée de la République française en Arménie, qui a remplacé Jonathan Lacotte. Madame Louyo, donc on ne connaît pas beaucoup, mais qui commence à développer sa diplomatie, la diplomatie française en Arménie. L'Arménie est proche de la France, comme vous le savez, ce sont deux pays très très amis. Voilà, on espère que cette amitié sera concrétisée par des choses, voilà, donc un développement économique, humanitaire et pourquoi pas de défense, parce que la France a été très très discrète dans la défense de l'Arménie. Elle a même vendu des armes à l'Azerbaïdjan, il faut quand même le dire, voilà, des armes qui ont servi lors de la guerre d'Artsakh. Qu'en déplaise au ministre des Affaires étrangères, qui était à l'époque ministre de la Défense, qui a été plusieurs fois à Bakou. Voilà mes amis, donc où en est les choses, donc là où en sont les choses. L'Arménie participe aux exercices des forces collectives de réaction rapide de l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective. Ça se passe au Tadjikistan, ces entraînements, et l'Arménie a délégué donc un contingent, voilà, pour dire que l'armée arménienne est toujours là, quoi qu'on en dise, elle est toujours là. Elle est de plus en plus efficace. Il faut maintenant l'armer davantage avec des technologies modernes de pointe. Il faut de l'argent pour cela, mes amis aussi. Il ne faut pas que aussi nos dirigeants dilapident de l'argent, comme on l'a vu l'avion présidentiel de l'époque de Sarkisian qui a été plusieurs fois à Baden-Baden sans s'être déclaré. C'est de l'argent public, c'est de l'argent de la République d'Arménie qui aurait mieux fait de servir à l'armée dans l'achat d'armes pour la défense. La preuve, c'est qu'on en a eu besoin lors de la guerre d'Al-Tsar et que ces armes étaient, je ne parle pas de nos missiles qui n'avaient pas de charge pratiquement explosive, de Iskander M, dont on se vantait tous les jours, mais qui n'ont pas été efficaces. Voilà. Il nous faut de vraies armes sophistiquées, des armes modernes pour faire face à ce pantouranisme, ces 100 millions de Turco-Azéris qui ne veulent qu'une chose, la disparition de l'Arménie. On est debout, on dira non jusqu'au bout. On est un peuple fier, un peuple debout, un peuple uni, solidaire. Nous sommes derrière l'Arménie, nous sommes derrière l'Artsakh, tous les jours, tout le temps, chaque minute, chaque heure, mes amis. Sur ces leçons, toujours pas de morale, mais en fait de dignité arménienne. Donc je vous donne rendez-vous demain, mes amis. Bonne journée.